moi je n'y ai pas, j'ai toujours ce sentiment de revivre quelque part des bruits, des mots, des ambiances, des choses qui ont marqué. Mais il y a de l'amour, hein, de toute façon, on va dire que c'est quand même une relation amoureuse à la fois avec le club, à la fois avec les joueurs, entre nous. Ah putain, c'est toujours plaisir de voir cette grande tige là. Le meilleur, c'est beaucoup de le plus doué, c'est beaucoup de nostalgie. Le plus doué, intrinsèquement le plus doué. Il aurait dû avoir une carrière à... bon, on va pas revenir là-dessus, mais le plus doué. Le plus doué. Côtoyer le plus doué. Et aussi, mentalité. Quelqu'un de sain à l'intérieur. Ça me fait plaisir. Il y a le champagne dedans? Non, bah là c'était sur le terrain ça. Je pense qu'on l'avait enlevé pour éviter de la perdre. Exactement. On passait quoi, 150-200 jours par an à l'hôtel ensemble. Donc on mangeait ensemble, on partait le vendredi soir ensemble, le samedi toute la journée. Après on avait les entraînements tous les jours. On repartait le mardi quand on avait les matchs de Coupe d'Europe, on repartait le mardi soir pour le match. Ah mais c'est-à-dire on jouait tous les 3 jours donc... Et quand on quitte le club, finalement, quand on se retourne et qu'on réfléchit au moment qu'on a passé, et on se dit, mais finalement... on n'a pas gratté sur les personnalités. On ne se connaît pas vraiment. On n'a pas gratté. On connaît nos familles respectives, voilà, mais sans aller au-delà. C'est vrai, et là, tu vas juste attraper la... Je crois que tu vas... Votre lien sur le terrain, c'était quoi? Aucun, il faisait que gueuler sur moi parce que je défendais pas, donc... Non, on a eu quelques chamailleries. Parce que David était effectivement très doué, très attaquant. Il aimait beaucoup le ballon, il aimait le public aussi. Et, il aimait tout le monde. Et des fois, effectivement, il rechignait un petit peu la tâche pour défendre. Donc il y a eu quelques chamailleries. Quand on les voyait vraiment s'acharner à récupérer le ballon, quand ils nous le donnaient, il fallait qu'on en fasse bon usage, par respect pour eux. Qu'on avait des joueurs qui, à chaque poste, savaient exactement leur rôle, les tâches qu'ils avaient à effectuer sur un terrain, et finalement personne n'empiétait sur les tâches des autres, et je crois que c'est ce qui a fait notre qualité. Vincent a marqué un début très important, d'ailleurs il partait tout le temps. C'était tellement rare. Salaud. Merci pour le tuyau. C'est presque une deuxième peau pour moi, bon, c'est un peu différent par rapport à David. Moi je suis né à la clinique du Parc des Princes. J'habite pas très loin du Parc des Princes, donc bon, je suis très souvent ici. Je suis un petit prince. Voilà. Et là il y a un autre prince. Voilà. Aujourd'hui il y a les Qataris, c'est vrai que c'est notre version, c'est un autre challenge et d'autres objectifs. Enfin, les objectifs sont certainement les mêmes, mais une autre dimension. Il ne faut pas avoir peur. Je crois que c'est... moi, ayant été en Angleterre, j'ai un peu moins peur, on va dire, dans le sens où que c'est vrai que de voir arriver tous ces fonds étrangers, ça peut faire peur aujourd'hui, surtout dans une période de crise où des gens sont capables de payer des salaires exorbitants à des joueurs, net d'impôts. Je veux dire, aujourd'hui, ça peut faire hurler. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ça fait des années qu'on reproche au football français de ne pas avoir de résultats. D'un autre côté, on a des investisseurs qui arrivent, qui sont prêts à faire de gros efforts pour justement investir dans le football français, parce qu'ils n'investissent pas que dans le Paris Saint-Germain. En investissant dans le Paris Saint-Germain, c'est tout le football français qui devrait en récolter les fruits. Je pense que ce qu'on a vécu nous, replacer les choses dans le contexte, après l'hégémonie de l'Olympique de Marseille pendant 5 ans, gagner le titre de champion de France, d'être champion de France avec notre équipe du PSG, gagner 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, faire les matchs de Coupe d'Europe qu'on a fait, je veux dire, ce qu'on a vécu, je leur souhaite de le vivre ici, ce qu'ils n'ont pas fait encore. Voilà. Je leur souhaite vraiment, alors je leur souhaite à eux, mais je le souhaite surtout aux supporters. Tout ça n'a pas changé énormément, hein. Il y a juste eu 2 coups de peinture, ils ont changé voilà, le siège social qui n'existait pas, tout est pareil, puis le parc c'est ça. Donc, et j'espère qu'ils ne changeront jamais. Pas qu'ils ne changeront jamais, qu'ils évolueront en gardant l'âme ici. Les racines du club, quoi. Aujourd'hui, la seule différence, c'est Zlatan.